En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Je connais beaucoup de gens, trop de gens, qui pensent, disent, agissent en fonction de ce qui est pour eux la recherche du vrai bonheur. Être heureux signifie faire ce qu'ils veulent. Être heureux, c'est faire plaisir à son corps. Être heureux, c'est changer de partenaire comme on change de chemise. Avoir des relations sexuelles sans aucune sorte d'engagement. Pour eux, être heureux, c'est tuer. Tuer l'enfant qui arrive à un mauvais moment parce qu'ils disent que leur corps leur appartient. Tuer les personnes âgées parce que les personnes âgées sont inconfortables et ennuyeuses et il faut trouver des justifications. Ils disent que c'est une mort par compassion. Être heureux, c'est en définitive pour eux être loin du Christ et de ses enseignements. Et la morale catholique est devenue le principal objectif à détruire. Il faut finir avec des normes morales qui disent des choses si inconfortables, si impopulaires, si anti-modernes, comme tuer est mauvais. Être heureux est le contraire de ce que Jésus-Christ enseigne pour ces personnes qui sont la majorité. Cependant, ces personnes ne sont pas heureuses, même si elles ne le disent pas. Elles sont blessées lorsqu'elles changent de partenaire encore et encore et encore. Elles se sentent seules, parfois désespérées. C'est pourquoi le taux de suicide est en hausse chez les jeunes. En revanche, je connais d'autres personnes qui ont des problèmes, parfois graves, et qui pourtant transmettent un grand bonheur. Les religieuses des monastères, mes chers amis, qui me soutiennent par leurs prières, elles vivent dans une grande pauvreté. Elles sont enfermées dans un cloître derrière des barreaux, mais quand tu causes avec elles, tu te rends compte qu'elles sont extraordinairement heureuses. Elles n'ont rien de ce que le monde considère comme nécessaire pour être heureux. Elles sont beaucoup plus heureuses que la grande majorité. Des personnes malades, des personnes âgées, des familles qui acceptent leurs enfants et prennent soin d'eux et font des sacrifices, sont heureuses, très heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont le Christ. Si nous acceptons, contrairement à ce que le monde pense, que le bonheur, c'est l'amour, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, l'amour dans l'enseignement du Christ et dans l'imitation du Christ. Si nous acceptons que le bonheur vient du sacrifice, de l'acceptation de la croix, du pardon, de l'abandon de quelque chose qui t'appartient pour aider quelqu'un d'autre qui ne l'a pas. En résumé, je le répète, si nous acceptons que le bonheur est l'amour comme le Christ nous l'a enseigné, alors, en suivant cette voie, ce que le Seigneur a promis se réalisera. Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Et auparavant, il avait commencé par dire, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. » Le Christ ne nous trompe pas. Et nous le savons. Et nous le vivons. Il peut être difficile pour toi de pardonner, parfois beaucoup. Mais quand tu le fais, quand tu pries pour tes ennemis, ça fait du bien. Il peut être difficile de consacrer du temps, plus précieux que l'argent, à des personnes dans le besoin. Mais lorsque tu le fais,
la récompense que tu reçois est si grande qu'elle vaut plus que ce que tu avais passé ce temps à regarder la télévision ou à jouer au golf. Il peut être difficile pour toi d'être généreux avec ton aumône, mais lorsque tu la donnes, lorsque tu vois que quelqu'un a pu manger ou acheter des médicaments ou résoudre un problème ou évangéliser avec cette aumône, la joie que tu ressens est bien plus grande que si tu l'avais dépensé pour t'acheter un caprice. Être avec le Christ, uni au Christ, avec les œuvres, avec l'esprit, est la source du bonheur. Nous le savons. Les autres nous disent autre chose, mais où est leur bonheur? Dans l'augmentation continue des divorces, dans l'augmentation imparable des avortements, dans le meurtre des innocents pour être vendus, découpés comme organes pour les riches? Est-ce leur chemin du bonheur? Notre chemin du bonheur est d'être avec le Christ. Et ce bonheur, personne ne peut nous l'enlever. De plus, savoir que ce bonheur ici n'est qu'un gage, une petite partie de ce qui nous attend au ciel. Qu'il en soit ainsi.